Bonjour à tous et bienvenue à cette session découverte de la Cloud Factory. Mettons la gestion et le contrôle du multi-cloud de côté pendant 2 minutes. Et tout simplement, avez-vous une infrastructure à gérer? Avez-vous des accès à gérer pour vos utilisateurs? Faites-vous des configurations manuelles? Avez-vous besoin de créer régulièrement des environnements de travail pour vos collaborateurs? Savez-vous combien vous coûtent vos ressources par rapport à son taux d'utilisation? Pendant cette session, on vous dira comment la Cloud Factory est la solution à beaucoup de ces problèmes opérationnels. Je vais commencer par vous présenter Cloud Inspire avant de passer la main à Dani, notre CEO, qui est personnellement aujourd'hui là pour vous présenter la Cloud Factory. Nous sommes une société spécialisée dans le cloud et nous proposons des solutions pour accélérer l'adoption du cloud et pour scaler les infrastructures IT en toute simplicité. Notre mission, elle est simple et fondamentale. Aider les MSP et les ISP à gérer et optimiser l'utilisation de leur infrastructure, à répondre aux besoins changeants de leurs clients plus facilement et à prospérer dans un marché hyper compétitif et en constante évolution. Grâce à la Cloud Factory. La société, elle a été fondée en 2019 par Danny Afanko, qui est aussi notre directeur technique. Danny a 25 années d'expérience dans le domaine de la tech et il est un grand passionné. Il a commencé sa carrière chez TRS Tech au Togo. Après avoir remporté un concours parmi plus de 250 participants, il rejoint la Sicaré. Il est ensuite parti chez Afrinic, le registre régional d'adresses IP pour l'Afrique, basé à l'île Maurice. Il arrive en France en 2015, où il se fait un nom très rapidement dans le secteur de la tech. Et il rejoint Red Hat, le premier éditeur mondial de solutions open source de cloud, Linux, automatisation, middleware, stockage et virtualisation en tant qu'architecte cloud. Il va diriger plusieurs projets dans diverses industries, contribuant au succès de sociétés renommées telles que la BP2I, Dassault Systèmes, la Direction générale de l'avion civil, le Crédit Agricole. Et c'est bien lors de ces missions que Danny réalise qu'il y a les mêmes défis chez tout le monde. La complexité de la gestion du cloud en raison de la diversité des services et des fournisseurs sur le marché, le besoin de répondre aux exigences de sécurité complexes et qui devient encore plus important de nos jours avec l'arrivée de l'IA, l'évolution rapide des technologies qui nécessitent une constante mise à jour des compétences et des services proposés, le manque d'expertise et le besoin de formation constant des équipes, le manque de documentation des infrastructures, le manque de visibilité sur l'utilisation des ressources, l'adoption des environnements Kubernetes Container Serverless, le besoin de mettre en conformité continue les applications et les systèmes pour répondre à des besoins de réglementation de plus en plus stricts en matière de protection des données. Mais Danny étant un peu allergique au travail de routine et à faire les mêmes scripts et les mêmes tâches à chaque fois, il s'est dit qu'il doit y avoir une solution à tous ces problèmes qui se répètent chez tout le monde. Et c'est comme ça qu'après des heures de recherche et développement avec des équipes à travers le monde, que nous avons fini par monter la Cloud Factory. Danny et l'équipe de dev ont passé des heures à sélectionner et tester les outils de la Cloud Factory. Ils ont passé des heures à rôder l'ingénierie de la Cloud Factory pour avoir un outil aujourd'hui simple à utiliser, mais qui complète les tâches les plus fastidieuses automatiquement dans le fond. Simplicité, sécurité, flexibilité et agilité étaient les mots d'ordre. Je ne vous en dis pas plus, je pense que Dany vous dira tout dans quelques minutes maintenant. Aujourd'hui, nous évoluons dans un environnement technologique hyper dynamique et si vous, DSI, ingénieur, administrateur système, responsable d'infra, devez vous concentrer sur le suivi de la technologie et en même temps faire évoluer l'activité, ce serait presque mission impossible. Sauf si vous nous dites que vous êtes Tom Cruise. Les défis, les obstacles, les challenges du quotidien, on les connaît, on n'arrête pas d'en parler depuis le début. La sécurité de vos systèmes d'information, la gestion de l'infra, le manque d'expertise, le budget, les dépenses, la gouvernance, le compliance, sans oublier ceux qui veulent lancer leur projet cloud. Autant de sujets critiques. Cloud Inspire s'appuie sur 2 piliers principaux pour vous accompagner. L'humain et la technologie, bien sûr.
L'humain au centre de la tech est notre raison même d'être, notre point de différenciation de ce monde de l'IA et de l'automatisation. Nous pouvons investir dans les meilleures technologies, mais au final, c'est l'humain qui assure le succès d'un projet ou d'une collaboration. Dans ce sens, nous proposons des formations en continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, quand nous faisons l'intégration de la Cloud Factory chez un client, nous le faisons avec une équipe dédiée de chez eux. Cette équipe nous accompagne pendant toutes les installations et configurations et fait la montée en compétences en continu sur le projet pour ensuite faire une prise en main beaucoup plus préparée et naturelle. Nous faisons aussi mensuellement des formations pratiques sur les technologies de la Cloud Factory et faisons une montée en compétences continue avec les équipes qui utilisent la Cloud Factory. On fait du one-on-one coaching aussi. Nous accompagnons nos clients avec du one-on-one sur des expertises pointues. Nos programmes de coaching personnalisé s'étendent généralement sur 6 mois avec une session par semaine. Chaque session est conçue pour être pratique, répondant directement aux besoins de l'apprenant face à ses incertitudes. Nous mettons à disposition des laboratoires de tests pour une approche pratique, favorisant un apprentissage concret. À la fin des 6 mois, l'apprenant normalement doit avoir atteint ses objectifs grâce à de la pratique, un suivi en continu et surtout sa curiosité. Et les masterclass. Pour 2024, suite à une très forte demande, nous reprenons nos masterclass qui seront faits tous les 2 mois sur des sujets du moment ou sur des sujets que vous nous aurez envoyés, demandés, pour que ce soit vraiment, pour que ça réponde vraiment aux besoins du moment. La technologie, c'est le deuxième pilier de Cloud Inspire. Et en cette ère numérique où l'agilité, l'efficacité et la sécurité sont cruciales, la Cloud Factory est un outil incontournable pour les DSI, les administrateurs système, ingénieurs DevOps, DevSecOps, un outil automatisé permettant de déployer, gérer et optimiser vos ressources cloud avec une facilité et une précision sans précédent. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande corporation, la Cloud Factory s'adapte à vos besoins spécifiques, vous offrant une personnalisation complète et une intégration transparente à vos systèmes existants. Avec la Cloud Factory, vous pouvez dire adieu au processus manuel fastidieux et aux erreurs coûteuses. De la planification des ressources à l'optimisation des coûts, la Cloud Factory est un investissement sûr pour une transition facile vers un cloud intelligent et automatisé. Un investissement sûr parce que notre délai pour vous faire passer en production est de minimum 15 jours. Minimum 15 jours jusqu'à un maximum de 45 jours, dépendant de la dimension de votre infrastructure. Sur cette note, je passe la main à Dani Afanko, notre CEO et CTO, pour vous présenter en personne la Cloud Factory. Merci Ovana pour cette brillante présentation de Cloud Inspire et surtout de notre solution clé en main, la Cloud Factory. Donc sans plus attendre, passons au vif du sujet pour vous montrer quels sont les composants qui sont derrière la Cloud Factory. Quels sont les composants de la Cloud Factory? Chez Cloud Inspire, in Infra as Code we trust. Le code est au cœur de notre stratégie et nous nous efforçons de faire du zero touch pendant le déploiement. Toutes les configurations sont versionnées dans le GitLab, qui est le cœur de notre usine de build. Les déploiements et les configurations se font via des pipelines d'automatisation CI/CD. Terraform et Ansible sont nos outils d'automatisation. Docker, Kubernetes, K3s, Rancher Kubernetes Engine sont nos environnements d'exécution de code. La gestion des identités et des accès est faite par le couple FreeIP et Keycloak. Nous centralisons les autorisations et les accès des utilisateurs, des groupes et des rôles, ainsi que des politiques de sécurité et d'accès. Cette approche nous permet une compatibilité en environnement multi-cloud. La flexibilité nous permet d'intégrer les services cloud et les applications qui supportent les technologies X509, notamment les certificats, le Kerberos, du LDAP, Active Directory et SAML. Cette compatibilité nous garantit une parfaite adhérence avec les systèmes d'entreprise existants, ce qui nous permet de respecter les politiques et stratégies de sécurité qui sont définies en entreprise. La documentation et l'inventaire des systèmes d'information. L'information qui n'est jamais à jour et pourtant qui est critique
pour les prises de décision et surtout dans la stratégie d'extension ou d'amélioration des systèmes d'information. Nous apportons une solution qui va vous soulager de cette tâche fastidieuse et souvent ennuyeuse. Nous intégrons une CMDB qui vous permettra de documenter vos data centers physiques et virtuels, vos machines physiques, vos adresses IP ainsi que vos routeurs. Cette fonction de documentation est aussi assurée par Netbox qui se met à jour automatiquement avec les ressources qui sont provisionnées dans la Cloud Factory. Pour sauvegarder vos informations sensibles, comme les clés d'automatisation, les mots de passe administrateurs, les mots de passe serveur, les clés privées, nous utilisons HashiCorp Vault. Pour stocker les images, artefacts et l'environnement cloud, nous allons utiliser une registrie privée Arbor, qui, en plus de sa fonction principale qui est de servir d'espace de stockage des images, va vous permettre de scanner des images et de valider le niveau de compliance et rechercher les vulnérabilités. Tout ceci dans un souci accru de renforcer la sécurité autour des images qui sont utilisées dans votre cloud. OpenNebula, bien sûr, sera le gestionnaire de cloud qui va nous offrir une vue d'ensemble sur votre environnement multi-cloud et va vous permettre de piloter vos instances virtuelles physiques sur les différents cloud providers VMware, KVM, LXC, LXD et Firecracker. Nous apportons une vraie solution transverse qui s'intègre avec la plupart des acteurs du marché de virtualisation et constructeurs. Nous supportons à ce jour les providers suivants: Google, Cloud Platform, Amazon Web Services, Scaleway, OVH, DigitalOcean, Microsoft Azure, les clusters Kubernetes, VMware, OpenShift, Equinix, Proxmox et OpenStack. L'objectif étant d'augmenter tous les jours le nombre de providers que nous supportons nativement. Comme vous pouvez le constater, la Cloud Factory est un accélérateur de cloud. Alors, quels sont nos atouts techniques? Tout d'abord, la Cloud Factory apporte une vue unifiée de votre infrastructure. Obtenez une visibilité complète sur l'ensemble de vos infrastructures privées, publiques, hybrides et edge depuis un seul tableau de bord. La Cloud Factory apporte une solution agnostique, donc vous permet d'éviter ce qu'on appelle le vendor lock-in. Ne restreignez pas votre potentiel à innover en restant cloisonné chez un seul fournisseur. Utilisez le meilleur de tous les fournisseurs, comme mentionné précédemment. Nous supportons nativement out of the box la plupart des providers actuels du marché avec les technologies de virtualisation les plus utilisées. Mixez en toute transparence les technologies de virtualisation, tous les types d'applications sans vous soucier du défi technique ou des contraintes sécuritaires. Libérez votre plein potentiel. Nous sommes centrés sur le service. Considérez vos infrastructures et vos applications comme des services. Infrastructure as a service, platform as a service, everything as a service, je dirais. Ne faites plus de différence entre les modèles de cloud. Offrez juste un service qui vous répond aux besoins de vos utilisateurs. Provisionnez vos infrastructures en quelques clics et faites pareil avec vos différentes applications, qu'elles soient containerisées ou installées sur un modèle monolithique. La sécurité est toujours au cœur de notre stratégie. L'isolation des instances qui sont déployées est garantie par les systèmes de jail de ces groupes et de micro-VM qui ont fait leurs preuves et qui sont éprouvés et réputés robustes. Nous sommes API ready, que ce soit par API, par CLI en ligne de commande, par les providers d'automatisation comme Ansible et Terraform. Vous pouvez piloter la Cloud Factory, ce qui offre un niveau d'intégration inégalé au sein de votre système d'information. Passez en mode autopilote. Gérez vos tâches critiques et récurrentes en mode autopilote. Définissez vos politiques de sauvegarde et de snapshot. Programmez les arrêts et destructions de vos machines virtuelles pour économiser les coûts d'exploitation. Focalisez-vous sur l'essentiel et programmez les tâches chronophages qui sont souvent critiques. Les fonctions out of the box opérationnelles de la Cloud Factory pour vous aider à mieux gérer vos infrastructures et vous focaliser sur le cœur de votre métier ou investir votre temps dans l'innovation et amélioration de vos services. Nous apportons une gestion des utilisateurs, des rôles, des accès et des quotas d'utilisation out of the box. Ajoutez vos équipes, définissez les accès, les rôles, fixez des quotas d'utilisation et maîtrisez vos coûts d'exploitation. Nous apportons une gestion de réseau transverse sur votre infrastructure cloud et edge et on-prem. Définissez vos réseaux Open vSwitch, 802.1q,
VXLAN, NSX pour les environnements VMware et vCenter. Ajoutez vos plats d'adresse IPv4 et IPv6. Contrôlez le taux d'utilisation de vos ressources IP. Ajoutez des groupes de sécurité, ce qu'on appelle encore en anglais Security Group, pour activer le filtrage IP en sortie et en entrée de vos instances. Vous pouvez même définir des quotas, des QoS, pour limiter le trafic IP et faire du traffic engineering. La Cloud Factory vous offre une gestion de stockage bloc ou objet avec la possibilité d'intégrer d'autres solutions de stockage comme du Ceph, du NFS ou bien du iSCSI. Ajoutez facilement des espaces de stockage pour vos machines virtuelles, vos conteneurs, vos backups, vos fichiers, tout en monitorant l'espace utilisé et l'espace restant. La Cloud Factory embarque une registry qui vous permet de stocker vos images virtuelles pour simplifier et standardiser vos déploiements de machines virtuelles. Que ce soit des images Docker, des images disques QCO2, vos images cloud, VDI, ou bien des images RAW. Vous avez la possibilité de stocker et de déployer sur l'ensemble de votre infrastructure, bien sûr sur les clusters qui supportent ce type d'image en question. LXC, LXD, KVM, VMware, Firecracker ou MicroVM sont les technologies que nous supportons. Le backup est intégré. Et oui, nous proposons une solution intégrée de sauvegarde de vos données et instances. Plus de risque de perte de données ou de sinistre. Le backup est critique, mais souvent relégué à la dernière priorité lors de la mise en place d'une infrastructure. Nous nous apportons aujourd'hui, comme solution de base, out of the box, dans les premières étapes de votre cloud, vous pouvez commencer à sauvegarder vos instances, les détruire et les restaurer en toute simplicité. Ne soyez plus jamais à court de capacité de votre infrastructure. Le manque d'espace, le manque de CPU ou le manque de mémoire sur vos hyperviseurs. Autoscaler en toute confiance votre infrastructure. Ajoutez de nouvelles ressources automatiquement pour répondre aux besoins de vos utilisateurs. Ajoutez de nouvelles machines si vous êtes on-prem. Étendez votre cloud au public ou bien au edge pour vos utilisateurs, l'opération est transparente. Les nouvelles machines sont créées automatiquement dans le nouveau data center, ce qui vous permet que vous venez d'ajouter en quelques clics. Maîtrisez le multi-cloud. Gérez le cloud privé, hybride et edge comme une seule entité. Reprenez le contrôle de vos données, de votre sécurité et de votre stratégie d'optimisation de coûts pour répondre au mieux à vos besoins qui sont souvent variés. Optimisez vos coûts, déployez vos environnements de développement sur des infrastructures qui coûtent moins cher. Réservez votre infrastructure hautement performante et qui est souvent onéreuse pour votre production ou pour vos missions critiques. Maîtrisez vos coûts, calculez le coût d'exploitation de votre infrastructure cloud, évaluez le coût de vos ressources les plus utilisées et planifiez votre budget. Si vous êtes un ISP, vous pouvez facturer automatiquement vos clients via un logiciel de facturation avec le détail des ressources qui sont consommées, notamment le type de ressources avec la durée d'utilisation. Et ceci automatiquement. Déployez vos applications hautement disponibles en quelques clics. Créez vos règles d'affinité et anti-affinité sur les services au sein de votre cluster. Ajoutez des load balancers en fond de vos applications. La sécurité a toujours été au cœur de toute la réflexion dans la mise en place de la Cloud Factory. La gestion des utilisateurs, des rôles, des privilèges se fait via le couple FreeIP et Keycloak. La gestion des clés et des informations sensibles par le Vault. Toute configuration et déploiement par Ansible et Terraform, ce qui standardise les process et réduit les erreurs humaines. L'isolation des instances est garantie par la plupart des outils qui sont déjà réputés robustes. Nos déploiements sont standardisés, ce qui est fait par Terraform et Ansible. Le hardening, le durcissement de certains environnements peut s'automatiser et devenir la norme de déploiement, ce qui vous permet de vous conformer aux réglementations et renforcer vos normes de sécurité. Souvent, lorsqu'il s'agit des environnements PCI DSS, la sécurité des environnements est obligatoire. La supervision n'aura jamais été aussi simple. Déployez vos instances virtuelles, physiques et supervisez-les automatiquement. Focalisez-vous sur des éléments à valeur ajoutée et monitorez vos instances. Nous déployons Grafana et Prometheus pour collecter et afficher l'utilisation de vos ressources. Nous utilisons Alert Manager pour notifier les personnes contacts en cas d'indisponibilité ou de comportement anormal d'une instance. Sans plus attendre, passons à la démo pour voir
en réalité comment est-ce que tout cela se met en place. L'interface graphique de la Cloud Factory se présente comme ceci. Là, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur sur la plateforme. L'administrateur est l'utilisateur qui a le plein pouvoir, qui va pouvoir accéder à toutes les ressources, à toutes les configurations et à tous les paramétrages de l'interface et de la construction du cloud public, privé et edge computing. Donc, comme vous pouvez le voir sur le dashboard, nous avons une visibilité complète de l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans la Cloud Factory, notamment les machines virtuelles, celles qui sont créées au total, celles qui sont pending et celles qui ont échoué. Au niveau du système, c'est concernant les utilisateurs et puis les groupes d'utilisateurs. Les images qui sont utilisées, sachant que nous pouvons avoir des images de type Docker Hub, des images de type container, des images de type LXC, et des images de type machine virtuelle QCO2 ou d'autres types d'images. Donc, ça, c'est l'agrégation de toutes les images, ainsi que l'espace utilisé par l'ensemble des images au sein de la data store que nous allons analyser un peu plus tard. L'ensemble des réseaux virtuels qui sont sur la plateforme et des adresses IP qui sont utilisées. Au niveau des hosts, nous allons aussi l'agrégation de toutes les ressources adresses allocation CPU, de toutes les ressources et de la mémoire qui est disponible au niveau des informations des machines virtuelles et des bare metal. Le nombre de machines qui sont monitorées, celles qui sont disables et celles qui ont échoué pendant l'ajout. Donc, passons par le menu. L'un des menus qui est le plus important, c'est le menu zone. Le menu zone nous permet d'avoir la notion de fédération. La notion de fédération nous permet de nous connecter sur plusieurs instances de la Cloud Factory et pouvoir les gérer à partir d'une seule entité. Donc, à partir de cette interface, nous avons la capacité de nous connecter à d'autres interfaces, à d'autres instances de la Cloud Factory qui sont déployées à d'autres endroits. L'avantage de cette stratégie, c'est de ne pas laisser toute la charge de calcul et de gestion à cette interface, surtout si vous avez un grand nombre de machines et d'instances à déployer. Donc, vous pouvez les fédérer et les déléguer en fonction des différentes zones d'administration et les fédérer autour d'une seule entité pour ainsi déléguer les rôles, les privilèges et avoir une gestion beaucoup plus transparente et beaucoup plus fine. Nous avons la partie host qui va lister l'ensemble des machines qui sont de différentes technologies, notamment des machines de type LXC, Firecracker, KVM et vCenter. Dans la liste des machines qui sont disponibles, nous avons la possibilité d'ajouter des machines KVM, des machines QEMU, LXC, LXD, des Firecracker, des machines VMware, vCenter, ou bien pour customiser d'autres types de machines et préciser vraiment le driver à utiliser. Pour chaque machine créée, nous avons la possibilité de voir quelle est l'allocation en matière de CPU qui est disponible, celles qui sont utilisées, pareil pour la partie mémoire. Et évidemment, voir le statut de l'instance qui est déployée. Les clusters vont nous permettre de réunir, d'agréger ces machines-là dans des zones opérationnelles pour avoir la notion d'affinité et anti-affinité, ce qui nous permettra d'avoir la haute disponibilité sur certains services qui sont créés. Donc, sur chaque cluster, nous avons le nombre de machines qui sont afférées à chaque cluster et le nombre de réseaux et le nombre de data stores que le cluster contient. Dans le cas précis, nous avons juste une seule machine par cluster. Évidemment, il faut avoir les mêmes machines de même nature par cluster, histoire de pouvoir faire les live migration. Sinon, il va falloir arrêter la machine et la redémarrer avec la bonne technologie. Donc là, vous ne pouvez pas avoir la haute disponibilité si les technologies sont différentes au sein du même cluster. Le réseau va nous permettre de créer les différents plages d'adresses IP et réseaux à utiliser. Nous avons la capacité d'ajouter des réseaux de type bridgé, sur des types bridgés avec Security Group, des types VLAN avec des trunks, c'est-à-dire avec la norme 802.1Q, des réseaux de type VXLAN, des réseaux de type Open vSwitch, ou bien des réseaux de type Open vSwitch VXLAN, ou bien des réseaux de type vCenter, et des réseaux de type NSX, qui sont les réseaux pour les appliances VMware.
Sur chaque réseau, nous avons la possibilité, bien sûr, de mettre les adresses IPv4, IPv6 et définir quelle est l'adresse IP de début, l'adresse MAC de début et la taille du réseau. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter d'autres paramètres pour personnaliser les différentes intégrations avec d'autres systèmes. Nous avons cette notion de sécurité qui nous permet d'ajouter ce qu'on appelle les security groups. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul security group. Les security groups, comme son nom le dit, nous permet de créer des zones de sécurité au niveau sur nos interfaces réseau, histoire d'autoriser ou de restreindre l'accès sur le trafic IP à cette ressource. Donc, nous pouvons autoriser par défaut sur nos machines l'accès ingress, c'est-à-dire en entrée sur le port 22 pour les connexions SSH, et interdire tous autres protocoles. Donc, ça veut dire qu'on ne peut faire que du SSH sur cette interface sur laquelle on aura mappé cette règle. Donc, ça permet d'avoir une règle de sécurité par défaut sur l'ensemble du réseau tel que nous l'avons tagué. La QoS va nous permettre de mettre une politique de qualité de service pour créer des pics, pour créer des notions de... Je vais oublier pourquoi est-ce que je me suis planté. C'est pas grave, hein, tu recommences et puis moi je coupe. Hein. Là, j'ai un blank là. T'as un blank? J'ai un blank. Je ne sais pas quoi dire. Tu l'as arrêté? Non, pas encore. Et arrête. Ok. Là, nous avons la possibilité sur la partie QoS de limiter les trafics en inbound et en outbound pour restreindre l'envoi et la réception de paquets. Sur la partie contexte, nous définissons quelle est l'adresse réseau, le masque de sous-réseau, la gateway, l'adresse IPv6 et le DNS. Et aussi, bien sûr, évidemment, la politique d'attribution de cette ressource aux différentes configurations. Notamment, est-ce que c'est une configuration par défaut, est-ce que c'est du statique, est-ce que c'est du DHCP, ou bien ne pas prendre en compte la configuration de l'IPv4. Et pareil aussi pour la partie IPv6 où on peut autoriser le Slack, le Slack V6, ou bien ne pas configurer l'adresse IPv6. Nous avons les adresses custom qui nous permettent d'ajouter d'autres paramètres, histoire d'avoir d'autres contextes pour pouvoir faire les filtres, les tags au besoin si on a envie d'intégrer d'autres systèmes. La notion de security group, comme mentionné précédemment, nous permet d'ajouter les règles de sécurité par défaut sur les interfaces. Dans ce cadre, nous autorisons tout en sortie et tout en entrée. Donc, all protocol, all inbound, outbound, all inbound. Et si nous voulons spécifier, nous avons la possibilité de modifier les paramètres et puis ajouter d'autres. Nous avons la possibilité de modifier, autoriser certains protocoles et refuser d'autres. Donc, définir les ports range et ainsi de suite. Donc, ce que nous n'allons pas faire dans cet exercice. La partie topologie nous permet juste d'avoir une visibilité des interfaces réseau telles qu'elles sont configurées avec le nombre de machines, le nombre d'interconnexions et le nombre de ressources, les ressources qui sont utilisées. Cette partie n'a qu'une importance visuelle. Bien sûr, ça vous permet aussi d'accéder directement à la ressource en cliquant directement sur la ressource pour y accéder directement pour pouvoir la modifier au besoin. Et comme son nom le dit, la partie template nous permet juste d'avoir des templates de création de réseau pour ne pas avoir à répéter les mêmes opérations si d'aventure les réseaux à créer ont pratiquement la même structure. Le stockage, l'une des pièces maîtresses de la plateforme, va nous permettre de gérer où sont stockées les données. Parce que c'est par là où les machines sont créées, les images sont stockées. Donc, c'est quand même un élément central. La partie stockage va nous permettre d'ajouter des éléments de type share, donc les partages de type NFS, des partages de type SSH pour faire des copies pendant du SCP pendant une opération de copie de ces fichiers. Ça va nous permettre est-ce que c'est du QCO2, est-ce que c'est du Ceph, donc est-ce que c'est de type stockage distribué, est-ce que c'est un stockage de type vCenter,
Est-ce que c'est une image de type LVM? Est-ce que c'est du RAW? Est-ce que c'est du iSCSI? Est-ce que c'est un backup? Est-ce que c'est du AirSync? Ou bien est-ce que c'est une image de type custom? Donc, sur chaque image, vous avez la possibilité d'affecter chaque image à un cluster pour la rendre disponible, pour rendre ce partage ou bien cette image-là disponible sur le cluster en question. Le backup nous permet de stocker toutes les sauvegardes de la plateforme. Le file nous permet de stocker les fichiers. Le data store, c'est là où sont stockées les images, notamment les images concernant les images conteneurs, les images de, des machines virtuelles, les images de LXC, les images de Firecracker. Et la partie système va contenir toute la partie système, notamment les OS des machines qui sont déployées et comment est-ce qu'elles fonctionnent. La partie marketplace nous interconnecte les différentes registries que nous pouvons connecter à la plateforme. Dans notre cas, nous avons plusieurs registries qui sont connectées, notamment Docker Hub, Turnkey Linux, Linux Container et OpenNebula Public. Pour les images de type conteneur, nous avons la plateforme privilégiée quand même qui est Docker Hub, qui est la plateforme que beaucoup de personnes connaissent, où les images Docker sont stockées. Donc, nous sommes en capacité de récupérer ces images-là et les instancier, soit par des conteneurs, soit par en LXC, ou soit directement par des micro VM avec Firecracker. Et OpenNebula aussi nous apporte une panoplie d'images assez préconfigurées où nous pouvons avoir un large panel d'images déjà opérationnelles. Les images, une fois téléchargées, vont être cataloguées dans la partie apps et nous pouvons rechercher des images de type Docker et voir notamment de quelle marketplace elles viennent. Je vais prendre une machine de type Nginx. Ça me permet de voir la machine de type Nginx. Je peux prendre une machine de type Nextcloud ou d'autres images. En prenant par exemple Nextcloud, j'ai la possibilité de télécharger cette image-là directement dans mon data store. Donc, il me suffit juste de choisir l'image en question, de cliquer dessus, cliquer sur télécharger, spécifier le nom de l'image dans mon data store et spécifier le nom du template de cette machine, puisque c'est à partir de cette template-là que je pourrais démarrer la machine, notamment la machine virtuelle ou bien le conteneur de cette image. Je spécifie le data store où cette image sera stockée. Et là, l'application me sort la liste des différents tags qui proviennent de Docker Hub. Je choisis le tag qui m'intéresse. Je peux prendre Stable Apache ou bien Stable FPM. Tout dépendra du type le type de conteneur que j'ai envie d'instancier. Et une fois que je suis OK avec cette configuration, je clique sur Download. Donc là, il va procéder au téléchargement de cette image directement dans mon data store. Dans cette data store, je verrai l'image, notamment dans la partie image, où je verrai cette image en train d'être téléchargée. Son statut est lock parce qu'elle est en train de la télécharger. Si l'image a fini le téléchargement, elle passe en ready. Et si l'image est en cours d'utilisation, elle passe en mode used. Les fichiers sont, comme je l'ai dit précédemment, vont stocker les images, les images fichiers. Les images fichiers, dans notre cas, va être l'instance de Firecracker pour instancier les images de type micro-VM. Les backups, évidemment, vont servir de stockage de tous nos backups. Et c'est à partir de cette machine-là qu'on peut restaurer aussi d'autres instances. Les jobs de backup, évidemment, comme je l'ai dit, nous apportons une solution de backup intégrée et nous pouvons programmer automatiquement des jobs, des tâches récurrentes de sauvegarde pour préserver et garder une certaine disponibilité des instances pour ne pas avoir des pertes de données. La partie template, et comme son nom le dit, ce sont les templates des machines virtuelles. Donc, chaque machine virtuelle, avant d'être instanciée, doit avoir un template. Et c'est ce template-là qui va nous permettre de démarrer la machine
Et pareil pour les services. Les services, ce ne sera pas des VM, mais ce serait un ensemble de VM. Donc, ce serait une composition de VM. Donc, dans la partie service, nous pouvons avoir des clusters de type Kubernetes où nous avons un frontal, notamment les node contrôleurs et les node workers, et avoir les nœuds de stockage. Donc, avoir des applications de type entière, un frontal, un back-end et une application de type moteur de recherche irait bien dans le mode service où une instantiation de ce service va déployer les 3 instances en même temps. Les virtual routers sont des appliances qui vont nous permettre de relier plusieurs réseaux et de créer un trafic entre ces différents réseaux. Donc, nous pouvons avoir plusieurs réseaux au sein de notre système, de notre infrastructure, et les relier ensemble à travers des virtual routers. Dans la partie instance, ce sont les instances réellement créées qui sont opérationnelles et en cours d'exécution sur la plateforme. Nous allons cliquer sur la partie VM et nous allons voir les VM que nous pouvons créer. Donc, dans ce cas, nous allons créer notre première VM en tant qu'administrateur. Nous allons choisir une machine de type Ubuntu. Nous allons spécifier ce nom, le nom de la VM. Si nous ne spécifions pas le nom, il choisira le nom de la VM. Par défaut, on lui ajoutera le numéro d'ID. Là, nous allons spécifier le nom, on l'appelle Ubuntu Demo Cloud Factory. Nous précisons le nombre d'instances, la mémoire utilisée, le disque utilisé et le nombre de CPU et le nombre de CPU virtuels. Ces informations proviennent du template de Ubuntu qui est déjà positionné sur la machine. Nous pouvons bien sûr paramétrer ces informations dans le template pour avoir la mémoire qui va s'augmenter automatiquement à 2 Go, le disque à 20 Go. Tout dépendra des éléments que nous rentrons dans la partie template. Nous spécifions le réseau à utiliser pour déployer cette instance. Donc, nous allons prendre le réseau de type guest. Et nous pouvons aussi associer une security group pour restreindre les accès ou bien pour appliquer une certaine politique par défaut sur cette instance qui est créée. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir d'autres paramètres comme l'utilisateur à utiliser, à qui il faut affecter cette machine-là dans le cas de sécurité, puisque cette machine va rentrer dans une isolation, dans une isolation pour éviter qu'elle soit accessible à d'autres personnes. Donc, vous pouvez créer la machine en tant qu'administrateur et l'affecter à un autre utilisateur. Vous pouvez déployer la machine sur une instance host spécifique ou bien dans un data store spécifique et programmer des actions. Là, c'est là où on peut parler du mode autopilote, où nous pouvons programmer un certain nombre d'actions sur cette machine. Et ces actions-là peuvent être de type, nous voulons, au bout d'un certain moment, c'est une machine de test, et pour ne pas avoir à supprimer cette machine-là le lendemain, ou bien après, une fois que le test est terminé, je pourrais demander que cette machine-là soit supprimée demain, à la même heure, lorsque la machine aura été créée. Donc, demain, je n'ai plus à venir supprimer cette machine manuellement, mais elle sera supprimée automatiquement demain sans que je n'ai à faire une intervention spécifique là-dessus. Ça me permettra d'économiser de la ressource, d'optimiser mes coûts. Si d'aventure c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, pour limiter du moins les surcoûts. Et souvent, c'est des oublis. Et là, on nous permet d'optimiser vraiment la ressource qui sont utilisées et déployées sur nos instances. Une fois que tous ces paramètres sont OK, bien sûr, je peux le faire aussi a posteriori. Une fois que la machine est déployée, je peux toujours revenir pour modifier ces paramètres-là une fois que la machine est provisionnée. Donc, la machine est en cours de provisionning. Je clique sur la machine et j'accède aux différentes informations, notamment quelles sont les capacités de cette machine, le stockage qui est utilisé, bien sûr, en conformité avec ce que j'ai précisé. Bien sûr, ces éléments ne sont pas encore visibles parce qu'elle est en cours de construction. Quel est le réseau qui est déployé, qui est utilisé avec l'adresse IP sélectionnée, l'adresse MAC qui a été générée, le nombre de snapshots qui est disponible sur cette machine, je peux en créer, où cette machine se place dans la hiérarchie du moins lorsque je serai dans un mode en service, puisque les services, c'est un ensemble de machines qui vont fonctionner comme étant une seule entité.
quelles sont les actions en cours, c'est que je viens de programmer pour que la machine se termine demain. La configuration va me permettre d'avoir une configuration, quels sont les éléments qui sont auto-configurés, auto-positionnés sur la machine au moment de sa création. La partie template, bien sûr, c'est le template qui a été utilisé pour créer la machine. Les logs vont m'afficher le log de création de la machine. Une fois que la machine est en cours, je peux aller sur la partie terminal et accéder à la partie console de la VM. Là, je peux me connecter sur cette machine. Et accéder aux différentes ressources de la machine directement depuis le terminal. Oups. Update. Une fois que l'update est terminé, je peux faire une installation d'une allez, je passe à l'installation d'une autre instance qui là va nous permettre de déployer automatiquement un service. Je clique toujours sur le plus pour ajouter une nouvelle instance. Je choisis une machine de type WordPress. Donc c'est un service WordPress que j'ai envie de déployer. Je spécifie le nom, nombre d'instances que j'ai envie de déployer, toujours la capacité en mémoire. Ici, vous avez vu que je suis passé à 5 Go, donc ça dit que 5 Go a été défini par défaut dans le template de cette instance. Le nombre de CPU, le nombre de machines virtuelles, de CPU virtuelles. Là, j'ai des informations en plus qui ont été ajoutées pour notamment définir le site, l'email administrateur, le nom, le password, le login admin et le nom du site, les certificats, le CA et puis la private key. Donc ces informations-là, vous pouvez les ajouter au besoin pour créer un côté dynamique et paramétrer vos installations en fonction, pas la peine de déployer le même template. Autant le template que d'image, vous pouvez prendre un seul template et ajouter des options en plus pour paramétrer le fonctionnement en fonction de vos besoins. Choisissez bien sûr le réseau ou le déployer. Le réseau, celui-ci a été sélectionné par défaut. Donc cette machine, elle est prête à être instanciée. Donc je lance l'instanciation de cette machine. Je clique dessus pour accéder à la ressource de cette machine. La machine est en boot. Elle est running. Je peux ouvrir la console pour voir le processus de démarrage. La machine vient d'être démarrée. Cette machine est censée nous donner du WordPress. Nous allons attendre un tout petit peu que la ressource se provisionne automatiquement parce que la machine vient d'être créée. Donc, il doit lancer certains scripts automatisation par Ansible pour configurer le WordPress. Maintenant, cela peut se faire aussi par un conteneur ou bien par d'autres moyens. Donc là, nous avons une instance qui le fait par Ansible. Nous allons laisser cette instance finir sa configuration. Là, il est en train de compléter. Nous allons copier l'adresse IP et accéder à cette ressource une fois que la machine est prête. Là, la machine est prête. Nous verrons que la partie d'installation de WordPress. Donc, nous allons continuer l'installation. Ces informations auraient pu être faites automatiquement si nous avons renseigné les informations au moment de la création de la machine. Ce n'est pas le cas. Donc, nous allons procéder manuellement. Nous allons copier le password, le strong password, le mot de passe, l'adresse email du
du support, que ce soit support@cloudinspire.io, et on procède à l'installation de WordPress. Donc l'installation est réussie, il nous demande de nous connecter, nous faisons login et nous mettons admin avec le mot de passe qui a été copié. Voilà, notre installation de WordPress, elle est prête, elle est opérationnelle. Donc nous pouvons accéder au site web ici pour voir quel est le site web aussi disponible derrière. Maintenant, ça c'est la vue administrateur. Que se passe-t-il au niveau utilisateur? Donc, avant d'aller au niveau utilisateur, je vais vous montrer le profil utilisateur que nous allons utiliser. Donc, là, on clique sur système utilisateur. Les utilisateurs, nous avons un utilisateur qui s'appelle Demo User, qui a la possibilité de créer, qui a un quota. Donc, cet utilisateur, nous cliquons dessus, nous avons son profil. Nous pouvons lui assigner un certain nombre de quotas pour dire qu'il peut créer un certain nombre de machines. Donc, il peut créer que 2 machines. Il a une machine qui est déjà en cours d'exécution. Il peut avoir jusqu'à 5 CPU. Donc, cela vous permet d'avoir le quota. Nous pouvons limiter le nombre de stockages auquel il a droit, le nombre de machines, et en matière d'images, quelles sont les images qui peuvent démarrer, instancier, et ainsi de suite. Donc, nous allons nous connecter avec cet utilisateur et accéder aux images ou bien aux ressources qui nous sont autorisées. Passons à la vue utilisateur avec le compte Demo User. Demo User. Comme vous pouvez constater, cet utilisateur n'a pas accès à toutes les fonctionnalités d'administrateur. Il n'a seulement qu'accès aux machines virtuelles qui sont déployées, au nombre d'instances qui sont en cours d'exécution dans son espace, au quota d'utilisation qu'il a déjà entamé et ce qui lui reste à utiliser. Donc, ça veut dire que cet utilisateur n'utilisera que les ressources qui sont dans le quota qui lui a permis. Pour créer une nouvelle machine, il va bien sûr cliquer sur plus, ne verra que les machines auxquelles il a accès. Donc, vous pouvez créer des templates et n'autoriser qu'un certain groupe d'utilisateurs à utiliser que ces templates-là. Donc, il renseigne le nom de sa machine, s'appelle lab 1. Disons que cet utilisateur veut créer un laboratoire, choisit le nom de son image, template, spécifie la mémoire. Bien sûr, il ne peut pas dépasser 4 Go. Si pour une raison, il veut mettre une capacité à 7 Go, ça passe en rouge, il ne peut pas déployer cette image-là parce qu'il va au-delà du quota qu'il est autorisé. Donc, il spécifie la mémoire à utiliser. En matière de stockage, il n'a pas de limitation, il peut mettre autant qu'il veut. Nombre de CPU, bien sûr, il ne peut pas mettre au-delà. Donc, s'il veut mettre, il a déjà 2 qui sont en cours d'utilisation, il lui reste 5. Donc, s'il met 4, il ne peut pas déployer 7 images. Voilà. Parce qu'il passe à 7. S'il en met 5, il est à 5. Il ne peut pas déployer. S'il en met 4, il reste dans le quota. Donc, il a utilisé tous ces 5 CPU. Donc, nous n'avons pas déployé bien sûr la machine avec 4 CPU. On a déployé juste avec 1. Histoire d'avoir un peu de ressources après. Le réseau sur lequel il doit déployer cette instance, il choisit le réseau, donc nous allons prendre le réseau guest. Vous pouvez aussi préciser le réseau par défaut, donc il n'aura pas à faire cette opération besoin, et lance la création de machine. Donc sa machine va commencer à s'instancier. Vous pouvez voir que nous pouvons cliquer dessus pour voir toujours le même processus d'instanciation. Il peut rafraîchir au besoin et attacher d'autres ressources au besoin, d'autres disques, voir le réseau qui est en cours d'utilisation, accéder au snapshot, voir les différentes actions. Là, nous allons rafraîchir encore un petit peu. Et là, nous pouvons accéder maintenant à la console de cette machine en cours de création. Donc, nous allons patienter quelques secondes.
Et voilà, la machine est prête à être utilisée. Donc voilà à quoi ressemble la Cloud Factory côté utilisateur, côté administrateur et les services qui sont déployés. Il y aura d'autres vidéos qui viendront sur lesquelles je vous présenterai comment faire les backups, comment se passe la supervision, comment est-ce que nous pouvons déployer des conteneurs avec la même simplicité. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Merci à tous.